Aujourd'hui, on nous a apporté une Fender Precision basse de 1976 avec une petite modification. Donc là, on voit clairement le micro rajouté par la suite. J'ai déjà démonté parce qu'elle a un petit souci. Elle a plus de patate, elle a plus de brillance. C'est ça, ce micro-là, qui est assez génial. Il peut lui donner avec un switch ici qui ne fonctionne plus du tout. Donc, on va regarder ça. Eh ben, on voit le câble qui passe par ici. Ici, on voit clairement le fil de masse qui a dû se défaire avec le temps, quoi. Oh, il y avait une soudure très très légère. Et ben on va lui refaire ça proprement. Un petit peu d'étain. Alors je vais éviter de la remettre sur le même point. Tac, on va lui refaire un point juste pour lui. La masse va être bien prise. Tac, ok. On va remonter et tester ça. Donc on a rebranché dessus. Je vais pas encore remonter parce que si jamais il y avait un problème, ça sert à rien. On va mettre du volume, premier micro. Ça y est, ça marche pas. C'est normal. On lui met son volume et il remarche. Donc c'était bien juste le fil de masse avec en plus la tona là, voilà. Toute sa brillance d'une précision. C'est nickel. Et ben remontage complet. Petite précision, on va vérifier son âge parce que j'ai un petit doute. Bon, remontage. Après réglage, il faut démonter la plaque pour accéder à la vis de Trossrode en bas de manche, qui n'était pas une idée de génie, mais bon, ça avait la faculté de fonctionner. Pas très pratique pour le réglage après, mais bon. C'est fait, le manche a été redressé. Les pontées ont été réglées en hauteur, donc là on a retrouvé une action très basse, très confortable. On va passer à la tonalité. Trop souvent, les gens oublient l'importance, car sur chaque corde, il peut y avoir des petites différences. Et donc avec juste un accordeur, bien accordé à vide, et là, à la 12e case, on doit avoir un mi parfait. Quand on a un petit doute, on peut utiliser l'harmonique et la note un peu basse, donc il faut, hop, régler. Donc là, on est sur du cruci. L'octave est un peu basse, donc du coup, on va raccourcir la longueur des cordes vibrantes de façon à ce que ce soit moins long, et donc plus aigu. Pas mal. Ça tombe bien, il manquait un peu de tension dans le ressort. Un ressort qui n'a pas assez de tension, vaut mieux le changer, parce que sinon il peut vibrer. Et c'est pas agréable. Ah, l'air impeccable. Oh là là. Beaucoup trop. Et après, on va passer au réglage des micros. L'intérêt de switcher entre les micros, c'est d'avoir un changement de couleur de sonorité, mais pas de puissance. De façon à pouvoir switcher d'un micro à l'autre. Impeccable. Et on va passer au réglage. On coupe un des deux micros. Là, je suis sur le micro chevalet. Perdre dans les basses, c'est dommage. Ça va être toujours le même problème avec les vieilles. Quand la mousse, elle est tassée, ce n'est qu'une mousse, il n'y a pas de ressort derrière. Et quand la mousse est tassée, des fois, il faut carrément remplacer la mousse pour pouvoir régler correctement. Donc là, je prends mon micro de référence. Je laisse une petite attaque un peu plus importante dans les aigus, c'est le client qui me l'a demandé. Et on va essayer de faire la même sur l'autre. Voilà, on a une chute vertigineuse, c'est vraiment un vieux pépère. Essayer de le détasser. Il apporte quand même, la modif était pas idiote avec ce type de micro. Et petite précision, effectivement, elle n'est pas de 76, comme le client nous l'a dit, elle est de 73 après vérification. C'est ce que je craignais, j'ai du mal à faire ressortir. Il a été taillé un peu brutalement. Bon, impeccable.